بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam et honorable assemblée, nous continuons la lecture de notre livre intitulé Comment accueillir Ramadan du Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullahu ta'ala. Nous arrivons maintenant au mois de Ramadan qui est le mois des profits et de tous les avantages. Et c'est aussi le mois qui est un invité de marque pour les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts plus qu'il ne le faisait le reste de l'année. Les pieux prédécesseurs, as-salafus salih, accordaient à ce mois une importance primordiale. Ils s'y consacraient aux bonnes actions qui pourraient les rapprocher d'Allah Ta'ala et remplissaient leur temps par la prière de nuit et autres actions et autres actes d'adoration. L'imam al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, disait: lorsque Ramadan arrive, nous nous consacrons à la lecture du Coran et à donner à manger aux gens. Lorsque Ramadan arrive, nous nous consacrons à la lecture du Coran et à donner à manger aux gens. Telle était la place du mois de Ramadan chez les pieux prédécesseurs. Ils y redoublaient d'efforts, jeûnaient, priaient, adoraient Allah et récitaient le Coran. Ils évoquaient Allah, étaient bienfaisants envers les gens et leur donnaient à manger. Accueillir le mois de Ramadan, il faut l'accueillir de la meilleure des manières. Et il faut l'honorer comme il se doit. Lorsqu'un invité important arrive chez quelqu'un, il se réjouit de son arrivée et met tout ce qu'il possède à sa disposition. Effectivement, mes chers frères et sœurs en islam, lorsque vous savez qu'un invité de marque, un noble invité, va venir vous rendre visite, nous nous devons de préparer son arrivée et de mettre tout ce que nous possédons à sa disposition pour le satisfaire. Le mois de Ramadan, c'est le meilleur et le plus noble des invités. Réjouissons-nous d'avoir pu l'atteindre par la grâce d'Allah Ta'ala. Car combien de proches, d'amis ou de voisins ont jeûné avec nous l'an dernier, mais la mort les a saisis entre-temps. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Rahimahumullah. Effectivement, combien de personnes ont jeûné l'année dernière, le mois de Ramadan de 2024, et sont peut-être déjà morts et n'ont pas pu atteindre 2025, en espérant, Inch'Allah, bi'idhnillah, que nous puissions atteindre le mois de Ramadan, tous vivants, en espérant qu'Allah Ta'ala nous facilite, nous laisse et nous prête vie pour jeûner ces jours, prier ces nuits et le clôturer. Amen. Remercions donc Allah Ta'ala pour cet immense bienfait qui est d'avoir pu atteindre ce mois béni. Soyons lui reconnaissants en nous rapprochant de lui pendant ce mois béni par les bonnes actions avec un repentir sincère. Avec un repentir sincère. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Yunus, sourate 10, au verset 58, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dans son sens en français, dit qu'ils se réjouissent donc de la grâce et de la miséricorde d'Allah, dont, c'est-à-dire le don, un don, D-O-N, bien plus précieux que toutes les richesses qu'ils pourraient amasser. Qu'ils se réjouissent donc de la grâce et de la miséricorde d'Allah, qui est un don plus précieux que toutes les richesses qu'ils pourraient amasser. Le jeûne de Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Et c'est l'un des fondements les plus importants. C'est durant ce mois qu'Allah Ta'ala, il a fait descendre sa miséricorde sur ses serviteurs en révélant sa parole qui est le Coran. Réjouissons-nous de l'arrivée de ce mois. Soyons reconnaissants envers Allah Ta'ala. Soyons reconnaissants envers notre Seigneur et saisissons cette occasion en faisant ce qu'il attend de nous. C'est-à-dire en jeûnant ces jours, en nous concurrençant dans toutes les bonnes actions et en animant ces nuits par les prières, par la lecture du Coran, par l'évocation et la bienfaisance sous toutes ses formes. Oh Allah, fais-nous l'honneur de pouvoir t'obéir. Aide-nous à t'évoquer, te remercier et t'adorer convenablement. Facilite-nous l'accomplissement des bonnes œuvres. Accorde-nous, par ton bienfait, d'accueillir ce mois, ce noble invité, comme il le mérite, et permets-nous de jeûner ces jours, de prier ces nuits
et d'améliorer notre comportement. Ya Rabbal Alamin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والله اعلم. Sachez mes chers frères et sœurs en islam avant de terminer que toute parole bénéfique, toute parole véridique et tout enseignement profitable ne peut provenir que d'Allah Ta'ala de par sa miséricorde et sa bonté et par sa grâce. Et que toute erreur ou tout oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.